Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien. Maman à Bruxelles, il y a Kinshasa, il y a Afrique, il y a Poto. J'espère que vous allez bien. Mouna vous salue, Mouna Pesibino Bambote. Et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, je fais une petite publicité. J'ai une sœur, j'ai une jeune dame très courageuse qui aime bien en fait tout ce qui est tout ce qui est sur l'art africain, l'art afro. Cependant, elle fait des choris, voilà. Donc elle m'a fait cette serre-tête ou voilà ce joli voilà parure pour les cheveux, voilà. Les choris, voilà, ça vient d'Afrique, notamment elle est de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc elle fabrique ça elle-même. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message par privé ou par mail sur mounamoudeofficial@gmail.com. Je répète, mounamoudeofficial O2FICIAL @gmail.com. Et je vous donnerai tous ces prix voilà dans le mail voilà parce que et je trouve que voilà c'est une façon d'encourager. Elle fait ça elle-même, elle prend beaucoup de temps et elle a ses prix. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. Cependant, pour des mariages ou pour des événements, je trouve ça super joli. Et elle m'a fait ça, elle m'a offert ça. Et voilà, je le porte devant vous. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, pour ma part, je trouve ça très, très, très magnifique. Après, il y a plusieurs modèles, mais j'aime bien ce modèle. Si vous aussi, vous aimez ce modèle-là, avec des petites franges comme ça, je vais me tourner. Regardez qu'est-ce que ça fait. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Je ne manquerai pas de lui envoyer voilà, vos souhaits, vos envies. Et voilà. On va passer à l'autre sujet. Le sujet, c'est que j'ai une jeune femme qui est un peu très désespérée, qui m'a demandé de la rejoindre, voilà, voilà, parce que j'ai manqué en fait de prendre rendez-vous avec elle, parce que j'avais d'autres choses à faire. Elle m'a même dit, est-ce que tu peux venir à la maison chez moi, comme ça, on va parler, on va en discuter. Mais je lui ai dit, on se connaît pas. Moi, je peux pas venir chez des gens comme ça. Voilà, on se connaît pas par ma sécurité. Même si j'emmène une ou deux personnes qui travaillent avec moi, bah en fait, je prends aussi leur temps. Mais on peut prendre un rendez-vous à l'extérieur, on peut discuter. Et si tu veux, tu n'es pas disponible, bah, on prend rendez-vous en Zoom, on discute, on en parle. Et si tu as besoin, voilà, de tout ce que tu auras à me dire, je n'hésiterai pas à en parler devant ma toile comme je fais d'habitude. Et on a pris le temps avec cette dame. Elle m'a donné rendez-vous via Zoom. Donc voilà, c'est en live comme ça, voilà. Et on a parlé, elle m'a parlé de tellement de choses. Et en même temps, elle m'a aussi fait visiter son appartement. Voilà, elle m'a fait visiter là où elle vit, quoi, voilà. Et je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Alors, mes amis, cette dame, elle est divorcée, elle vit avec son enfant, sa fille, voilà, elle a une fille qui a 7 ou 8 ans, je crois, voilà. Et elle est magnifique, c'est une fille super mignonne. Elle me dit à chaque fois, là, elle a envie de prendre des rendez-vous, elle a envie de rencontrer, voilà, elle a envie de refaire sa vie. Elle a envie, voilà, de se dire, bon, maintenant, après le divorce, après la séparation, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit de vivre, voilà. Et à chaque fois, ça marche pas. Il y a, voilà, dès qu'elle rencontre quelqu'un, quelques temps après, elle invite parfois ses contacts à la maison. Ça matche pas, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le problème? Est-ce que est-ce que c'est parce que elle a un enfant que c'est un poids ou c'est un handicap? Elle était vraiment désespérée. Je lui ai dit, on va mettre les choses point par point. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pendant combien de temps tu t'es séparé avec le père de ta fille? Elle m'a dit, ça va faire 3 ans. Donc ma fille a 7 ou 8 ans, on va dire 8 ans. Et donc elle s'est séparée avec elle avait 5 ans. Donc ça fait 3 ans. Donc là, 3 ans après, la fille a 8 ans, elle cherche à se remettre, voilà, elle cherche à avoir une nouvelle relation, une relation sérieuse, un homme bien pour s'occuper d'elle et de sa fille.
Entre-temps, la fille travaille, mes amis. Elle a un boulot, elle travaille, elle gagne pas énormément, mais elle travaille. Mais elle me dit, je peux pas travailler au-delà parce que bah j'ai ma fille, c'est moi qui la ramène à l'école, c'est moi qui la dépose, donc je n'ai pas trop d'autres moyens de garde. Mes parents sont pas proches de moi, ils habitent dans d'autres villes, voilà. Donc ici, je suis que seule. Bon, après, il y a la famille de mon mari, mais étant donné qu'on s'est séparés, voilà, j'essaye de faire bien, voilà, que ça se passe bien, parce que c'est quand même la famille du père de ma fille, donc j'arrive quand même à avoir cette petite relation-là, mais que ce n'est pas c'est pas mes amis, mes meilleurs amis du monde, mais bon, j'essaye quand même de m'arranger, j'essaie d'être une mère correcte, voilà. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle rencontre quelqu'un, ça ne marche pas. Hein, elle sait pas pourquoi, si c'est peut-être elle qui est sale, si c'est peut-être parce qu'elle qui a un enfant. Donc, trop de choses en tête. Et là, elle me dit qu'elle vit, bon, bah, quand elle m'a vu présenter la visite virtuelle, c'est un studio, c'est un petit studio. Peut-être si c'est trop, c'est 20 mètres carrés, si c'est trop. Mais c'est très bien, c'est bien cosy, c'est bien emménagé. Voilà, elle m'a présenté la salle de douche, hein, là, voilà, toilette, douche, un studio quand tu rentres, bon, t'as la petite kitchenette là, et t'as un espace à canapé, et voilà, c'est pas un balcon mais une fenêtre qui fait comme balcon. Donc elle arrive quand même à se débrouiller. Et elle bénéficie aussi d'un jardin privé quand même. Elle a un jardin à titre privatif. C'est comme ça dans la configuration de l'appartement qu'elle m'a fait visiter. Et elle arrêtait pas de se plaindre, elle pleurait, elle pleurait. Je lui ai dit, bah écoute, d'après ce qu'elle m'a expliqué, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un de sérieux, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien. Entre-temps, elle tente, elle se bat pour avoir un logement voilà, social, un logement social. Elle se dit que quand elle aura un logement social, elle sera bien avec sa fille, parce que pour l'instant, elle est dans un logement privé. Et comment elle a eu ce logement privé? C'est par une aide, en fait. Elle m'a dit elle avait une cousine qui a laissé cet appartement, et donc sa cousine a dit, moi je vais voyager, je vais partir à l'étranger, donc je vais laisser cet appartement, mais cet appartement je vais remettre les clés à la propriétaire. Mais comme elle sortait déjà du divorce, elle vivait un peu en colocation, elle vivait chez un peu la famille éloignée, et c'était très difficile cette étape pour elle avec la fille et tout, donc c'était de déménagement en déménagement. Et sa cousine lui a dit, écoute, moi je vais partir à Londres, voilà, parce que j'ai des projets plus béton à Londres plutôt qu'en France, les portes me sont ouvertes là-bas, moi je vais remettre la clé à la propriétaire. Apparemment la propriétaire et une dame c'est elle qui a tout le bien dans l'immeuble. Donc, elle a dit, si tu veux, je te présente à ma propriétaire. Je lui dis que tu galères et voilà, voilà. Donc, ça s'est bien passé. La propriétaire a dit, pas de problème. Comme je sais que toi, tu es une fille sérieuse, sûrement, c'est une chaîne, c'est une continuité et j'espère qu'elle sera sérieuse. Jusqu'à là, tout va bien. Elle paye son loyer et tout. Voilà. Je lui ai dit, tu payes combien le loyer? C'est un studio, mes amis. Elle paye ça 550 euros. C'est un studio de 20 mètres carrés. C'est en Île-de-France. Elle paye ça 550 euros. Je lui ai dit, tu sais, le logement social que tu cherches, ça sera aussi en fonction de tes revenus. Selon toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit et tout? Elle m'a dit, bah, le logement social, ça sera aussi à peu près dans ce prix-là, peut-être, ou peut-être moins, ou peut-être dans ce prix-là, mais au moins, moi, j'aurai une chambre. Je veux une chambre pour ma fille. Donc, elle se plaignait. Tu comprends, on est en Europe, ma fille n'a pas de chambre, elle est malheureuse, elle n'a pas de chambre. Les autres à l'école, ils disent, moi, j'ai ma chambre, j'ai emménagé ma chambre c'est ma chambre, elle est rose, ma chambre, elle est verte, tout ça. Donc, tu comprends, moi, je suis malheureuse. Voilà, d'un côté, je peine à trouver un homme, ça marche pas. Et de l'autre côté, bah moi il me faut une chambre pour ma fille, il me faut vraiment. Là on est au mois d'octobre, en tout cas novembre ça va pas finir. Je veux mon appartement, mon logement social. J'espère que 2025, en tout cas donc tu vois qu'elle se plaignait. Je lui ai dit, on va se calmer, Je suis là pour t'aider. Et je vais présenter ton histoire devant la toile. S'il y a des gens qui souhaitent t'aider,
ils vont me laisser des messages, soit en privé, et on va essayer de t'aider. Mais la première chose à faire, faut que tu te libères. Tu n'es pas libéré. Tu es coincé dans ta tête. Tu veux absolument une chose que peut-être c'est pas la plus importante. C'est vrai parce que je suis désolée que si ça te fait mal, et là j'en parle devant la toile, c'est vrai que tu es dans un appartement, tu es dans un appartement privé, tu es dans un studio. Ce n'est pas facile. On veut toujours plus grand. On veut toujours plus haut. Tout ce que tu veux. Je dis même la personne la plus riche du monde actuellement, c'est Elon Musk, c'est Bill Gates, tout ce que tu veux, mais ils veulent toujours plus grand. Ils veulent toujours plus grand parce que c'est humain. On n'est toujours pas satisfait. Mais sache que pour l'instant, tu as le plus grand joyau, tu as la plus grande richesse, tu as ton enfant. Tu sais, je lui dis déjà, on va arrêter de parler de ton appartement, des hommes et tout et tout. Concentre-toi sur ta fille. Tu sais, il y en a qui n'ont pas d'enfants, qui cherchent à avoir des enfants dans des hôpitaux, qui cherchent à adopter. Toi, tu as ton enfant. C'est vrai que le mariage, ça n'a pas réussi, mais tu as ton enfant. Donc, concentre-toi sur ton enfant. Qu'est-ce que tu fais pour ton enfant? Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a présenté sa fille, elle est trop mignonne. Bon, j'ai parlé 2 minutes, hein, mais tu sens que la petite, elle est aussi coincée. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour ton enfant? Elle fait une activité, ton enfant? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a, même la fille, je lui ai dit, comment tu t'appelles? Parce que vous savez, parfois les enfants, faut avoir un peu l'air, voilà, la façon de parler. Coucou ma puce, coucou ma chérie, ça va? Tout de suite, ça met l'enfant en confiance. Comment tu t'appelles? Je vais pas dire le prénom, elle m'a dit, elle s'appelle, voilà. Imaginons, je vais la prénommer Rose, elle s'appelle pas Rose. Comment tu t'appelles Rose? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rose. Tu fais quoi? Tu es en quelle classe? Tu fais quoi comme activité? Les enfants, ça ne mange jamais. Elle a dit, je fais rien. J'ai dit, ah bon? Là, c'est bientôt les vacances scolaires. Tu vas aller où pendant les vacances scolaires? Je sais pas, rien. Donc, rien. Donc, j'ai compris qu'elle fait rien que sa fille. Et après, j'ai dit, écoute, ma chérie, j'espère qu'un jour, je vais bientôt te voir. On va aller au cinéma, on va manger des pop-corn. Est-ce que ça te va? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, bah, je te promets, quand j'aurai l'occasion, si maman m'autorise, je t'emmènerai au cinéma, on va voir un film. En plus, en ce moment, il y a plein de bons films au cinéma. Est-ce que tu veux que je t'emmène? Elle m'a dit oui. Alors, je lui ai dit, je te fais des gros bisous, Rose. Elle s'appelle pas Rose. J'ai juste dit un nom Rose. Voilà. La maman n'a pas voulu que je cite son prénom. C'est tout à fait normal. C'est pour la confidentialité. Voilà. Et bon, du coup, elle a mis sa fille à l'écart. Elle lui a dit, elle a mis des trucs, des astuces pour un peu la déconcentrer face à notre conversation. Les amis, ça fait 12 minutes que je parle. C'était une longue conversation. Je vais essayer de faire court. Voilà. Et je lui ai dit, tu sais, je crois que je te connais pas. Voilà, tu m'as l'air sympa, mais tu m'as l'air vraiment très, très peiné. Je vais lui dire, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que si? Parce qu'il faut toujours demander, parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. On est libre de croire à qui on a envie de croire. Il m'a dit, oui, je crois en Dieu, je prie beaucoup, je vais à la messe, tout ce que tu veux, mais vraiment, ça va pas, moi j'en peux plus, moi je pète un câble, moi j'en ai marre, toute ma jeunesse, voilà, ça n'allait pas, ma fille et tout, mon divorce et tout, franchement, moi j'en peux plus, la vie est difficile, moi j'en peux plus. Et quand elle dit ça, ça veut dire que sa fille, elle est à côté longtemps. J'ai dit, tu sais quoi, comme tu es avec ta fille, vous êtes dans une petite pièce, faut toujours que tu dises des choses positives pour ton enfant. Crois-moi, la parole, c'est une puissance, mais je te dis pas. Tu sais, il y a des gens qui ont toujours dit, tu sais, moi, je serai riche, moi, si je serai riche. Et ces gens-là sont devenus riches. C'est des gens comme toi et moi, c'est des gens normaux qui sont nés, comme tout le monde, naturellement, comme tout le monde. Et comment tu te dis ces gens réussissent et d'autres non? Parce qu'ils ont eu la volonté, ils ont eu le pouvoir, ils ont eu la capacité, voilà, sans être même nés d'une famille riche ou pas. Parce que moi, je connais des familles riches, leurs enfants s'y foutent rien, hein. Voilà, mais des personnes pauvres se lèvent, réussissent et demain, c'est des grands, ils font des choses qui épatent le monde. Je lui ai dit, pour l'instant, ton enfant, c'est ta richesse, ta plus grande richesse. Prends soin de ton enfant. Mais ton enfant dans une activité, on est en Europe, on est en France, peu importe tes revenus, tu as la mairie, tu as toutes ces choses-là, des associations pour mettre l'enfant voilà, grandir bien. Donc, c'est pas fermé, c'est pas fermé. Donc, pour l'instant,
laisse d'abord ton appartement social, là. Parce que ton appartement social, elle m'a dit, je lui ai demandé, ça fait combien de temps tu cherches? Ça fait combien de temps tu as fait la demande? Il paraît, ça fait 2 ans qu'elle cherche. Donc, ça fait, à 5 ans, elle a quitté quand l'enfant avait 5 ans, ils ont divorcé. Et tout de suite après, elle a commencé à faire les démarches. On va dire, elle arrive à sa 3e année. Et alors qu'elle est prioritaire dans un sens, parce que l'enfant est encore de bas âge. Elle est prioritaire dans un sens. Oui, je suis désolée. Elle est prioritaire, elle n'a pas assez de revenus et tout. Mais pour l'instant, elle me dit, elle va recours au service d'aide. Pour l'instant, on lui dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je lui dis, écoute, ça fait déjà 3 ans. Et tu étais de maison à maison. Par la grâce de Dieu, bah, voilà, par le biais de ta cousine, tu as eu cet appartement. Ben, tu vois pas que c'est déjà Dieu qui t'a aidé, c'est déjà une main qui est là, une main puissante qui t'a aidé. Voilà, tu as un travail, tu as un appartement. Je dis, il y en a qui ont même rien, il y en a qui appellent les 115 là pour dormir, il y en a qui dorment dehors, il y en a qui dorment à la rue, il y en a qui dorment même dans leur voiture. Tu sais, c'est tellement difficile. 20 mètres, mais ton appartement est magnifique. Franchement, c'est magnifique, mais seulement te prends pas la tête, vis au jour, ne t'inquiète pas de ton lendemain, tu vois, je dis parce que pour l'instant tu as ton appartement, profite du lieu où tu es, profite de là où tu es. Demain c'est un autre jour, je ne dis pas de croiser les bras, mais tu peux pas, là tu es là et de te dire, ah non, moi il me faut ci, moi il me faut ça, là tu es en train de te stresser, tu stresses aussi ton enfant. Vis le bon moment, vis l'instant présent. À partir de maintenant, essaie d'inscrire ta fille dans faire une activité. Si elle aime la danse, tu le mets dans la danse. Si elle aime l'écriture, tu le mets dans le dessin. Si elle aime le sport, je lui ai donné un peu des idées, quoi. Je lui ai dit, fais ça. Tu peux pas laisser un enfant de 8 ans être toujours seul. Là, quand elle m'a appelé mes amis, c'était un samedi. Là, samedi, qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée? Rien. Alors que tu es une maman. Aujourd'hui, là, c'est bientôt les vacances scolaires. Il y a Halloween, il y a plein d'activités. Fais des activités avec ta fille. Ne pense pas à l'appartement. Pense à rien. Fais ce que tu as à faire. En même temps, tu continues tes demandes. Mais tu t'arrêtes pas pour avoir ton appartement de social. Parce que pour l'instant, il n'y a pas. Donc, tu vas pas t'arrêter de vivre. Profite de l'instant présent. Et quand il y aura ton appartement, ça sera une continuité. Aide ta fille pour les devoirs, fais les devoirs. Elle me dit oui, donc je fais rien avec ma fille, même pour les devoirs. Heureusement qu'il est à l'école, elle reste à l'étude. Je lui dis, mais tu sais que l'étude, tout ça, c'est bien, mais l'école ne fait pas à 100%. L'école, si ça, ils font à 80, les 20%, c'est à toi la maman, c'est à nous parents de faire une continuité, d'être suivi, de suivre nos enfants. Aide ta fille et c'est elle qui sera ton avenir. Donc aide-la. Tu peux pas t'abattre comme ça. Je dis, écoute, la vie est difficile comme tout le monde, mais il faut se lever, faut être courageux. Voilà, tu peux pas t'abattre comme ça. T'as un enfant, c'est elle ton trésor, c'est elle ta princesse. Donc c'est à toi de te battre pour ta fille. Et là, tu te bats, mais peut-être pas assez. Continue. Tu vas te battre comment? Plus. Tu seras positive avec les paroles positives. C'est que le positif qui ramène le positif. Quand tu es dans le négatif, tu ramèneras que le négatif. Donc, sois positif pour toi, sois positif pour ta fille. Tu verras même quand tu vas t'habiller de positivité dans ta vie, même les rencontres seront positives. Si ça marche pas, tu te dis c'est positif. Et aussi, je lui ai dit, arrange ton appartement. C'est vrai qu'elle m'a montré sa maison, je dis la vérité. C'était un désastre, c'était un bordel, mes amis. Excusez-moi d'expression. Je lui ai dit, mais c'est un petit mètre carré. En 5 minutes, tu fais ton ménage. Pourquoi il y a c'était plein désordonné, plein. Je dis, donc, je comprends si tu as envie de quelqu'un, un homme, il va se dire, mais c'est quoi que cette femme-là? Tout est désordonné. Elle m'a montré sa salle de bain, tout était désordonné. Je suis pas là pour la critiquer, hein. Je lui ai vraiment dit que je parlerai un peu de ce qu'on a dit avec son autorisation. Je lui ai dit, arrange ta maison. Même si c'est petit, commence déjà petit, parce que je lui dis, là, tu cherches ton logement. Souvent, les logements sociaux, c'est grand, c'est vrai. Mais je dis déjà, dans un petit mètre carré, tu n'arrives pas à t'organiser. Et dans un grand truc, tu arriveras à t'organiser. Je lui ai dit, fais-toi belle, organise ta maison. Et puis même Dieu, il aime le Saint-Esprit pour les personnes qui sont chrétiens. Le Saint-Esprit aime les choses propres. Tout le monde aime quand c'est propre, même dans les magasins, même dans les restaurants. Là où c'est sale, moi je suis désolée, je ne mets même pas, même si c'est gratuit, je ne vais pas.
on veut toujours des endroits bien, des endroits propres. Je dis donc, ta maison, c'est ton havre de paix. Même si c'est 5 mètres carrés, même si c'est 100 mètres carrés, c'est ton havre de paix. Dehors, il y a des problèmes. Mais dans ton intérieur, tu dois l'habiter que des choses positives. Tu dois te dire, ah, on a notre appartement, on a notre maison, et demain on aura plus grand. Tu vois, je lui dis des choses positives. Tu verras, même pour ta fille, ça va l'impacter. Je lui dis, crois-moi, ça va l'impacter. Donc arrête d'être négative, mes amis. Et c'était ça l'histoire. Cette dame qui m'a contactée, elle était dans le désespoir. Elle était vraiment au bord du gouffre, j'ai envie de vous dire, parce que depuis son divorce, elle se laisse aller, même son appartement, même son mode de vie, parce qu'elle attend tellement une chose elle pense que tant qu'elle n'a pas ça, les autres choses, eh ben elle laissera. Alors qu'elle oublie que le temps fait les choses. Voilà, comme on dit, le temps est le temps de Dieu, le temps fait les choses. Donc, je lui ai dit, profite de ton instant présent. Là, on est en mois d'octobre. Fais ce que tu as à faire de bien avec ta fille. Si tu dois sortir, tu sors. Si tu dois nettoyer ton appartement, tu nettoies ta maison. Si tu dois avoir une rencontre, tu l'emmènes à l'extérieur. Tu ne peux pas inviter un homme chez toi comme ça, tu connais pas. C'est aussi un danger pour ton enfant. Tu sais pas qui est qui. Donc, fais attention. Préserve-toi, préserve ta fille. Voilà. Et donc, on a tellement parlé. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, suite au divorce, suite à un changement de situation familiale, elles se laissent aller. Et si je peux comprendre, c'est très difficile. Mais vraiment, j'ai envie de vous encourager à travers cette dame. Elle s'est laissée aller suite à son divorce. Ça ne va pas. Et elle attend désespérément son appartement. Elle n'a pas son appartement. Elle se dit que c'est la fin du monde. Alors que je lui ai dit, il y a pire, mes amis, il y a pire. Mais même dans les gens pires, les gens qui galèrent, ils ont l'espoir. Ils ont l'espoir. Récemment, je l'ai même rajouté, il y avait les Jeux Olympiques, puis il y avait les Jeux Paralympiques. Mes amis, parfois, j'ai même pleuré quand j'ai vu ça. Pourquoi je vous dis ça? J'ai regardé, j'ai pas pu tout regarder. J'ai regardé peut-être 2-3 événements quand il y a eu lieu les Jeux Paralympiques. Mes amis, il y a des personnes qui n'ont même pas de bras, hein, qui n'ont pas des pieds, mais dans leur tête, j'ai vu quelques nageurs, quelques athlètes des Jeux Paralympiques. Ils ont dit, je suis là pour gagner, ça sera ma victoire, ça sera ma force. Et ils ont gagné, son champion paralympique. Ces gens-là, ils sont peut-être pas comme vous et moi. Pardonnez-moi, je sais pas, comprenez ce que je veux dire. Ces gens-là, ils ont été victimes des problèmes de la vie. Voilà, ils ont été amputés d'un bras, d'une jambe, ou voilà. Mais ces gens-là, ils se désespèrent pas. Ils se disent, on n'a pas le droit de se désespérer. Et pourquoi nous? Pourquoi elle? Elle est entière, elle est bien, elle a tout ce qu'il faut là, elle se désespère. Et eux, là, ils vont dire quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Et ces personnes-là, ils vont dire quoi? Au contraire, ils ont une soif, ils ont la rage de réussir, ils ont la rage de vaincre. À mes yeux, ils sont autant que les sportifs de Jeux Olympiques et les sportifs de Jeux Paralympiques. Voilà, c'est tous des sportifs, c'est tous des combattants, ils sont là pour gagner. Et moi, je dis bravo à ces personnes-là. Et donc, si on peut suivre cet exemple, mais qu'est-ce que ça sera beau, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vois, regardez, il y a eu les Jeux Paralympiques. Tu vois des gens qui sont difficiles. Et eux, ils se plaignent pas. Ils ont un espoir, mes amis. Ils sont courageux, mais de fou. Et voilà. Et nous, alors, on n'a pas le droit de se plaindre. Et regardez dans des pays où il y a la misère, où il y a les guerres, ces gens-là, demain, ils se disent, ils vont reconstruire. Je lui dis, regarde, en ce moment, aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait la tempête Milton, là, qui est arrivée. Mais ces gens-là, ils se disent, on va reconstruire. Là, même en France, dans des départements, Ardèche et tout, j'ai vu, là. Mais il y a la pluie. J'ai vu des femmes pleurer, ils ont perdu leur maison. Mais ils se disaient dans le reportage, j'ai vu le reportage. Il y avait une dame qui avait un bébé de 11 mois, et même moi, j'ai pleuré. Ils venaient d'emménager. Ils ont tout perdu, l'eau a tout pris. Je lui dis, et cette dame-là, qu'est-ce qu'elle va dire? Toi qui te plains, parce que t'as pas ton logement, toi qui te plains, nous qui nous plaignons, parce qu'on peut se généraliser. Mais elle va dire quoi avec son bébé de 11 mois? Et elle pleurait. Sa voisine lui a dit, hé, regarde-moi, regarde tout autour. On est en vie. Alors c'est bon, on va se lever, on va se battre, on va reconstruire. Mais
C'est ça. J'ai dit, alors, on n'a pas à se plaindre. Même si ça va pas, disons-nous que ça ira. S'il vous plaît. Vraiment, c'est un message pour vous. C'est aussi un message pour moi. Même si ça va pas, on a tous de défis, on a tous envie de se relever, on a tous envie d'avoir des choses extraordinaires. Mais c'est que le courage qui va nous amener jusqu'au bout. C'est que la force, c'est l'endurance en fait, jusqu'à ce que ne baissons pas les bras. Mes amis, ne baissons pas les bras. Donc, j'ai vraiment encouragé cette dame et je garde contact. Et voilà, je garde contact. On va développer ça si je peux l'aider. Et vous aussi, si vous avez une histoire, n'hésitez pas à me laisser un message sur mounamoudofficial@gmail.com. Je répète, mounamoudofficial@gmail.com ou laissez-moi en privé, je ne manquerai pas de vous écrire. En tout cas, si je peux vous encourager, même si vous avez un divorce, même si vous passez par des situations difficiles, ne vous lâchez, n'abandonnez pas. Je sais que c'est pas facile, n'abandonnez pas. Même si ça semble difficile, croyez à un lendemain. Croyez à un lendemain. Je vous assure, croyez à un lendemain. Récemment, il y avait le Covid. On a perdu beaucoup de membres de chacun. Chacun a perdu un membre d'une connaissance ou un proche ou je ne sais. C'est difficile. Mais là, on est là. On n'a plus de masque. Après le Covid, il y a une autre vie. Donc, voilà. C'est juste un exemple que j'ai donné. Donc, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Franchement, ne lâchons pas. Moi qui vous parle, j'ai grandi dans une famille. Ma grand-mère nous a élevés un peu. Ma grand-mère, autrefois, c'était une dame qui avait beaucoup de sous. Puis à un moment, elle est devenue pauvre. Mais elle nous a tellement qu'il y avait de l'amour, on ne voyait pas cette pauvreté. Tous les jours, je mangeais l'amour, je mangeais le courage, je mangeais la foi, je mangeais que des choses positives. Et j'ai grandi avec ça. Même quand j'avais faim, mais ma grand-mère nous disait, demain est un autre jour. Demain, on va réussir. Demain, on va réussir. C'est ça un exemple de foi. Et j'ai toujours gardé ça en moi. C'est pour ça que j'encourage vraiment cette dame et j'encourage aussi toutes les personnes qui traversent la même situation similaire à cette jeune dame. Si vous ne regardez pas le présent, voyez l'avenir. L'avenir, c'est toujours meilleur. Aujourd'hui, on peut tomber, mais après la chute, on se relève. On se relève. Soyez fortes. Mes amis, je vous encourage, soyez forts ou soyez fortes, peu importe votre situation, soyez fortes. Je vous dis à bientôt, c'était Mouna, sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt, maman Nanga, maman à Poto, maman à Bruxelles, Bozala Makasi, mon appétit bino bambote. À bientôt, mesdames.